Ces étudiants rassemblent des échantillons d'eau du lac Herai dans la ville de Dali, dans le sud-ouest de la Chine. Grâce à une analyse en laboratoire, ils cherchent à déterminer les niveaux de pollution de l'eau en se concentrant sur les émissions d'azote et de phosphore qui proviennent principalement du ruissellement agricole. Il a plu hier, donc la concentration de vos échantillons prélevés à ce moment-là est probablement un peu plus élevée que ça. Le lac Herai a une grande valeur écologique et touristique. Au cours des 10 dernières années, le gouvernement local a travaillé dur pour lutter contre la pollution. Aujourd'hui, les universités de tout le pays redoublent également d'efforts pour apporter leur contribution à cette initiative majeure. En 2022, l'Université agricole de Chine a lancé un programme dédié à Dali, connu sous le nom d'arrière-cours scientifique et technologique. Celui-ci réunit une centaine de professeurs et d'étudiants de 3e cycle de différentes universités. Notre objectif est d'utiliser l'innovation technologique pour apporter des techniques avancées directement dans les champs. Nous visons à protéger l'environnement tout en assurant une croissance saine des cultures et en augmentant les revenus des agriculteurs. En intégrant les universités, les autorités locales, les entreprises et les agriculteurs, ce programme vise à promouvoir des modèles agricoles verts et écologiques. L'accent est mis sur ce que le professeur Roux appelle les engrais intelligents. Les engrais intelligents nécessitent de nouveaux composants et technologies. Mais surtout, ils doivent correspondre aux besoins réels de la croissance des cultures et de la libération des nutriments dans le sol. Il s'agit d'ajuster la quantité et les différentes formes de nutriments. 3 ans plus tard, l'équipe a réalisé de nettes avancées. L'année dernière, leurs techniques ont été appliquées à plus de 3600 hectares de rizières dans toute la région. D'après leurs mesures, les rendements ont augmenté d'environ 10%, tandis que les écoulements d'azote et de phosphore ont diminué d'approximativement 20%. Des changements positifs dont se réjouissent les agriculteurs locaux. Le programme nous a fait découvrir la fertilisation scientifique. J'espère que d'autres entreprises se joindront à l'initiative arrière-cours scientifique et technologique. Cela nous aidera à protéger le lac tout en augmentant nos revenus. Pour les étudiants, l'expérience pratique et l'engagement direct avec les agriculteurs ont été inestimables. Sur le campus, mes recherches auraient été essentiellement théoriques. Mais ici, je peux relever des défis concrets et répondre aux besoins réels des agriculteurs. L'initiative a fait l'objet d'une large promotion. À l'heure actuelle, plus d'1 millier de jardins scientifiques et technologiques ont été créés dans tout le pays. Les participants affirment que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour la faire progresser. Il est essentiel de cultiver les talents locaux. Nous voulons doter les agriculteurs et les techniciens agricoles locaux des compétences dont ils ont besoin pour devenir autosuffisants tout en favorisant le développement durable. Monsieur Roux est convaincu que l'autonomisation des communautés locales est essentielle pour protéger le lac et en fin de compte pour parvenir à un développement rural durable et de qualité.